Comment faire une chanson? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, alors oui, je vais vous montrer comment on fait une chanson, mais je ne suis pas un professionnel de la chanson. Je fais des chansons, mais ce que je vais vous montrer, ce sont des conseils que vous pouvez utiliser. Ces conseils, c'est la méthode que moi je fais, c'est la méthode que j'utilise pour faire mes chansons. Et donc justement, pour ça, on va avoir besoin d'OBS. Alors, il faut savoir que pour faire une chanson, pour moi, il y a deux structures. Deux structures qui sont quand même assez différentes. La première structure, tu as les paroles. Par exemple, donc là, justement, on va justement ouvrir un autre projet et moi je vais vous montrer comment à partir de la première structure comment on peut faire une chanson. Donc pour ça, si vous avez un casque c'est bien, si vous en avez pas, mettez des écouteurs, voilà. Alors justement, on a nos paroles. Par exemple, je vais prendre les paroles, donc on s'est tous précipités pour voir. En tout ça fait, alors en chanson on appelle ça 9 pieds, puisque on s'est tous précipités pour voir. Donc ça fait 9. 9 pieds, 9 syllabes, comme vous voulez. Justement, vous ne partez, par exemple, vous avez juste les paroles. Vous ne partez juste que de ça. Je prends un instrument. Et il va falloir choisir une mélodie. Ne vous en faites pas. Toutes les mélodies peuvent se faire, que ce soit en bémol, en bémol, en dièse ou sur les touches blanches. Bref, vous allez comprendre. Moi, par exemple, je vais prendre... Alors, oui, parce que je m'y connais. Je vais prendre la trompette et je vais la modifier là. Voilà. Parce que j'ai souvent eu l'habitude de l'utiliser. On va, par exemple, faire une petite musique. Alors... si jamais c'est trop fort, baissez un peu le son. Au montage, il va falloir que je me rappelle de baisser un peu le son, puisque là, ça va quand même être un peu fort. Donc, à partir de ça, on va créer une petite mélodie. Donc moi, je suis plus du genre à être, tu sais, synthwave. Ou genre années 80, tu vois, c'est ça. Ou peut-être en moins rapide. Déjà, par exemple, on va mettre à 118 BPM. Ou comme moi j'ai plus l'habitude de dire juste pour moi-même, 118 B. Mais honnêtement, je vais baisser la tonalité. Voilà. Pour moi, là ça me paraît bien. Après là, vous voyez, là c'est juste un début. Mais... je vais mettre aussi autre chose qui va se répéter. Pour le moment, on va juste faire comme si les 8 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 temps, là, se répéter tout le temps. Voilà, vous allez comprendre. Donc nous avons ça. À partir de ça, de simplement ça, pour le moment, je vais pas mettre de, tu sais, de battement. Non, pour le moment, je vais pas m'en servir. Ça, ce sera peut-être après, si jamais je fais une autre vidéo là-dessus. Donc, voilà ce que ça donne. Nous avons donc bien la même pattern qui fait une musique. Maintenant, avec la première phrase, on s'est précipité pour voir. Donc vous avez les paroles. Donc vous avez à les caser. Et justement pour les caser, on va prendre... Alors moi j'ai pour habitude de faire mes chansons en mettant une instru et de chanter sur cette instru. Vous allez comprendre de quoi je vous parle. Par exemple, je vais prendre un Silverso. J'ai très souvent l'habitude de le prendre. Donc c'est en Do. Par exemple, on va le caser là. Donc pour le moment, ça fait... On a donc les on sait tous. On sait tous. Enfin, on sait tous. Et donc si je le case ici,
On sait tous. Ah ouais, mais quoique, tu me diras, faut peut-être changer... Ouais, on va changer ça. Puisque, vous voyez, quand on fait de la musique, il faut que ça soit audible, mais il faut pas non plus que tous les instrus soient au maximum. Puisque sinon, bah là, on n'entend pas vraiment. Donc pour ça, alors je ne vais pas changer l'instru, non. Je vais simplement baisser le volume. Et on entend beaucoup mieux le Silver Saw. C'est juste une démo. C'est juste pour vous dire. Donc, on va reprendre ça. Donc, on s'est tous précipités pour voir. On s'est tous précipités pour voir. Par exemple, ça donne. Alors, quand vous faites, alors quand vous avez les paroles, alors déjà c'est bien, mais il va falloir aussi faire en sorte que les notes que vous mettez soient quand même, tu sais, harmonieuses. Là par exemple, j'ai pas vraiment l'impression qu'elles sont vraiment harmonieuses, donc c'est pour ça que je vais les corriger pour pouvoir ensuite, enfin je vais les corriger pour me dire ensuite, ça, voilà, c'est une bonne mélodie que je vais chanter. Nous avons donc 9. Alors oui, j'ai essayé de faire la mélodie de la chanson, là. On va voir déjà ce que ça donne, là. Alors, moi, vous voyez, ça c'est juste une démo, mais moi, j'ai plus pour habitude de bien mettre, par exemple, ça là. Enfin, pour moi, c'est plus une question de musique, par exemple. Donc, j'ai changé 2 notes. Je les ai rallongées, ce qui donne... qui pour moi est beaucoup mieux. Et, par exemple, je vais donc refaire les mêmes notes pour vous montrer comment c'était avant. Voilà. Alors, je ne sais pas laquelle vous préférez, mais moi je préfère celle-là, qui est quand même, on va dire, mieux casée sur les tempos. Après, moi c'est comme ça. Et vu que je ne le garde pas, la pattern 3, je la supprime donc. Donc, vous avez le choix de... Par exemple, ça, c'est la structure des paroles. Ça, c'est pour la première. On s'est tous précipités pour voir. Vers l'infini se trouve un trou noir. Donc, vous pouvez très bien faire... Je vais vous le chanter. On s'est tous précipités pour voir... Non, attendez. Faut que je le refasse, puisque... Oui, vous voyez, là, c'est justement quand on apprend, quand on chante, il faut aussi assimiler les modifications. On s'est tous précipités pour voir. Vers l'infini se trouve un trou noir. Maintenant, en chantant, et là, vous allez voir que c'est différent. C'est pour ça que, déjà pour que j'ai un peu le temps, je mets tout au début. On s'est tous précipités pour voir. Vers l'infini se trouve un trou noir. Alors, voilà ce que ça donne. Maintenant, il faut savoir que quand je vais faire le montage, enfin quand je vais mettre mes paroles sur la chanson, je vais donc enlever les patterns là. Mais après, il faut savoir que pour la première chanson que j'ai fait, donc Ma Meuf, j'ai quand même chanté sur, vous voyez, la pattern, là où qui était censé mettre les paroles. Parce que j'avais pas eu l'habitude, c'était la première musique. Donc ça, c'est la structure où vous avez les paroles. Vous décidez de mettre, tiens, vous avez donc une phrase, 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases. Il faut compter. Et là, on est à, même si on l'avait tous distingué, oui, donc c'est toujours 9. Vous voyez, vous pouvez très bien garder la même structure.
Ou alors, je ne sais pas, peut-être la changer au deuxième ici, hein. On ne sait jamais. Ensuite, quand il va y avoir l'espace n'est pas prêt à nous confier ses secrets, en 12 pieds, 12 syllabes comme tu veux, là il va falloir faire une autre mélodie forcément. Et il va falloir les caser ici. Enfin, soit tu gardes cette même mélodie tout au long de la chanson, soit alors tu fais une autre mélodie, enfin soit tu fais d'autres notes pour varier. Ça c'est pour la structure où tu as les paroles. Voilà. Maintenant, alors justement, voilà. Je laisse ça comme ça. Maintenant on va faire la structure où je n'ai pas de paroles, on ne part de rien, clairement. Très souvent, enfin, je dirais pour certaines de mes chansons, je pars sur ça. Je ne pars de rien. Je laisse mon imagination faire. Voilà. Donc, par exemple, je vais faire autre chose. Alors, pas en silverso, mais en trompette. Alors pour moi, c'est quand même un peu trop grave. C'est pour ça que, vous voyez, quand on fait une musique, il faut quand même s'attarder sur ce genre de petits détails. Donc ce qui nous donne, là, on va écouter. Mais pour moi là, ça sonne pas vraiment bon. Donc je préfère changer. C'est juste, ça c'est par exemple, on part d'une démo, hein. Voilà par exemple, donc je vais changer. J'ai donc changé. Qu'est-ce que ça donne ? Finalement, je me dis que non, on peut faire mieux. C'est pour ça que je vais changer. Pour le moment, qu'est-ce que ça donne après ça ? Et on finit sur la même note qu'au début, par exemple. Voilà, ça nous donne ça. Donc nous avons une sorte de mélodie. Mais au-dessus de cette mélodie, on peut très bien rajouter autre chose. Par exemple, je vais rajouter un autre instrument, pas encore la structure des paroles, mais pour le moment, je vais rajouter autre chose dessus. On va mettre, par exemple, ça. Du raspi. Alors après, suivant les instruments, vous pouvez changer leur tonalité ou des fois, si vous arrivez à trouver, à changer un peu leur mélodie. C'est-à-dire que là, au lieu que ça soit... Merde, ouais, c'est vrai que... Vous pouvez le rendre plus doux ou plus... Comment on dit ça ? Ou plus... Enfin, tapant. Bref, donc ça c'est juste pour la démo. Je le répète encore une fois. On va donc faire avec cet instrument. Je mets d'abord ça, on voit ce que ça donne. Vous voyez là, je me dis, il faudrait que j'augmente un peu. Alors, soit vous avez la première solution, soit vous faites ça, ou soit alors directement, vous changez la tonalité, le pitch, comme ça. Qui est beaucoup mieux et beaucoup plus facile. Donc je me dis, tiens, je vais laisser comme ça.
Mais finalement, vous voyez que, alors du début jusque ici, ça va. Mais arrivé ici, ça va pas vraiment. Donc je vais changer. Si vous pensez que c'est mieux de laisser comme ça, faites-le. Il n'y a aucun problème. Donc ce qui nous donne... qui est plutôt pas mal. Moi, en tout cas, je vais pas vous le cacher. C'est plutôt pas mal. Donc ici, par exemple, pour la première structure, là où on avait les paroles, on a simplement mis tout de suite les paroles. Mais je pouvais très bien mettre, par exemple, une autre structure, enfin rajouter encore un instru pour qu'il y ait une sorte de meilleure mélodie. Mais là, pour le moment, on est sur la deuxième structure, là voilà, on n'a pas les paroles. Donc on se fie juste à l'instru. Alors, pour cette chanson, vu que nous n'avons pas de paroles, nous n'allons pas prendre les paroles ici. La démo n'a pas de titre, puisque de toute façon, après, je vais la supprimer, puisque, de toute façon, voilà. Là, sachez que pour faire une chanson, vous pouvez soit décider de mettre dans le premier couplet, genre par exemple, pour la première phrase, vous mettez par exemple « Je vais aller acheter du pain ». Ce qui fait donc « Je vais aller chercher du pain » en 8 pieds. Vous pouvez choisir de faire, comme on dit, du A, B, A, enfin du A, B, A, B. Donc c'est-à-dire que c'est pas par rapport aux syllabes, c'est par rapport au mot de fin. Par exemple, ici, pain. Donc pour là, ça fait A, B et B. Donc abab, voilà. Le mot, comment dire ça? Si ça se finit en 1, donc c'est pour le A. Donc ici, ça devra se terminer à la consonance 1. Il n'y en restait plus qu'un, par exemple. Il n'y en restait plus qu'un. Il n'y en restait plus qu'un. 7. C'est juste pour la démo. Ça s'écrit pas pareil, mais ça se termine bien par la même consonance. Enfin, vous avez compris. On peut aussi faire du A, B, A, du A, A, B, B et du A, B, A, B. Voilà. Il y a donc 3. Oui, voilà, c'est les rimes. Le ABBA, AABB, ABAB, c'est concernant les rimes. Donc là, par exemple, j'ai fait une rime en AB, AB. Sachant qu'ici, il va y avoir d'autres phrases. Enfin, c'est une démo, parce qu'ici, il y a 8 syllabes, et là, il y en a 7. Après, vous pouvez très bien en rajouter un seul petit mot. Il n'y en restait plus qu'un. Bon, là, à vous de trouver. Donc, par exemple, ici, je vais aller acheter du pain. Attends, je vais aller acheter du pain. Ah, je me suis trompé, c'était même pas 8, mais c'était 9. Désolé, hein. Donc, à partir de ces 9 syllabes, c'était pas voulu que ça soit aussi en 9 syllabes. Nous allons donc prendre une instru. Alors oui, moi je vais sur le Citrus parce que, ici, vous voyez, j'ai vraiment une panoplie. Donc, par exemple, je vais prendre quelque chose un programme. Je vais prendre ça. Donc, c'est ici que ça commence. Alors, sachez que moi, il faut juste que je fasse Do, Ré, Mi, Fa. Donc, ça commence en Fa. Mais quand je fais des musiques, je me dis pas, ok, c'est quelle note ou non. Je fais selon l'oreille, point. Voilà. Donc, par exemple, on a bien vu que pour les paroles de l'autre, non, je vais pas vous le remontrer. Vous savez, ça va commencer ici. Moi, je vais le commencer ici. Ce qui donne, je vais aller acheter du pain. Je vais aller
acheter du pain. Pain, voilà. Ce qui donne. Je vais aller acheter du... Non. Je vais aller acheter du... Je vais aller acheter du pain. Oui, oui, puisque des fois, vous voyez, quand vous faites une musique, vous vous dites, mais non, mais il n'y en a pas assez. Ce qui donne pour le moment. Non. Alors, c'est... vous vous rendez compte de deux choses. Que déjà, ça devrait plus être là, pour la musique, mais qu'en plus, n'est pas vraiment la bonne instru. Donc, on va prendre, justement, le Silversaw. Nous allons donc le mettre sur les notes. Et effacer le programme. Car le programme est quand même un peu faible. Alors, on entend le Silversaw, mais vous voyez, des fois, c'est juste en faisant ça qu'on se dit « Ah, je vais changer ça. Ça, c'est beaucoup trop fort. » Et par exemple, oui, je vais mettre ça. Qui m'a l'air beaucoup plus doux. Ce qui donne... Déjà, oui, il est beaucoup plus doux. Mais ici, je l'avais pas mis en... Non. Par exemple, on va l'enlever là pour mieux entendre les paroles. Et maintenant, avec les paroles. Je vais aller acheter du pain. Alors, vous voyez que, en fonction des musiques, l'assimilation des paroles avec le rythme n'est pas souvent très facile. Hein, c'est pour ça que je vais aller acheter du pain. Non. Vous voyez, c'est quand même assez difficile. Donc moi je pense que il serait bien de changer tout ça parce que là vraiment, enfin de changer la mélodie des paroles. Parce que là vous voyez, depuis le début j'arrive pas vraiment à chanter. Et n'hésitez pas si vraiment au bout de plusieurs tentatives vous n'y arrivez pas, changez un peu la mélodie. Donc nous allons faire. Pour le moment, ça c'est la structure, on voit ce que ça donne, déjà. Ce qui est plutôt pas mal. Oh putain, j'ai plus que 4 minutes d'enregistrement. Oula. Bah écoutez, je vais devoir faire de la place et on se retrouve après. Bah tiens, je vais laisser OBS allumé, hein, parce que bon, allez. Bien. Donc, maintenant que j'ai encore de l'espace, je vais pouvoir finir. Donc, nous en étions à ça. Maintenant, essayons de caser nos paroles. Je vais aller acheter du pain. Je vais aller acheter du pain. Et c'est là que tu te rends compte que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Non. Je vais aller acheter du pain. Je vais aller acheter du pain. C'est pour ça qu'il est très important pour chanter, selon moi, d'avoir la rythmique en tête. Je vais aller acheter du pain. Mais aussi les notes. S'il y a 9 notes, vous devez... les chanter pour voir si vous arrivez à les chanter. Donc maintenant que j'y arrive à peu près, je vais aller acheter du pain. Donc voilà. Et après, libre à vous de, tout le long de la chanson, pareil, c'est la même structure. Là, c'est selon les paroles que vous trouvez. Pour la deuxième structure, vous ne partez de rien, vous commencez à faire une mélodie, vous rajoutez un instru,
là, vous faites, avant de mettre les paroles, donc les instrus qui feront office de paroles, vous dites, une chanson peut très bien partir à partir d'une seule phrase. Par exemple, moi, pour émotion perdue. J'arrive pas à trouver les mots, j'arrive pas à savoir quand c'est beau. Pour l'anecdote, ça personne le sait. Mais en fait, c'est parti, cette phrase, c'est vraiment ce que je me suis dit. Hein. Je me suis dit, putain, j'arrive pas à trouver. Donc je me suis dit, putain, j'arrive pas à trouver les mots. Et de là, je me suis dit, hey. Et donc là, vous voyez qu'à partir que d'une seule phrase, il peut y avoir une chanson. J'arrive pas à trouver les mots, j'arrive pas à savoir quand c'est beau, j'arrive pas à mâcher mes mots, j'arrive pas à voir ce qui est faux. Et de là, tout continue. Vous voyez qu'à partir d'une simple phrase, la chanson peut venir. Ça, c'est la vidéo. Je crois que là, j'en ai fini pour... ouais, ça. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est comment faire une chanson. Et je comptais faire comment faire une musique, sauf que en fait la musique, une musique donc sans parole, pour moi c'est à peu près ce que je fais. C'est un peu mon entité. S'il y a des gens qui ont suivi, moi je suis l'entité IFC. Et dans mes musiques, il n'y a pas de parole, mais ce sont les instrus qui font office de parole. Il faut savoir que c'est la même structure. Voilà, c'est la même structure pour faire une chanson ou une musique. Bon, après, en fait, pour te donner un truc de comparaison, les chansons, les musiques de maintenant, je parle bien des musiques sans parole, non, ont simplement des instrus, mais des instrus qui ne font pas office de parole. C'est-à-dire qu'on n'entend pas par exemple. Ou à moins qu'on entende ça, mais tout le long de la musique. Mais ça, pour moi, c'est pas vraiment des paroles. Après, tu vois, chacun son truc. Si vous écoutez, justement, je fais une petite pub pour ma chaîne secondaire, Studio IFC Remix et Production. Si vous écoutez mes musiques, je dis bien musique, vous entendrez que c'est à la fois un peu 80s, mais aussi qu'il y a des instrus qui font office de paroles. Faire une musique et faire une chanson, de mon point de vue, c'est la même chose. Tu fais des instrus qui font office de paroles, dans les deux, sauf que pour les chansons, tu t'en sers pour réellement chanter dessus. Voilà. Voilà, c'était la petite vidéo qui n'était pas vraiment vidéo quiz. J'espère qu'elle vous a intéressé et j'espère qu'elle a été assez claire pour vous. Alors je sais qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vont me regarder, qui vont me dire « Ah, t'es qu'un débutant, tu sais pas bien expliquer la musique parce que... » Écoutez, j'ai expliqué avec mes mots, j'ai montré avec mon ordi, je pense que la plupart des gens ont compris. Après, s'il faut que je réponde à vos commentaires parce que ça n'a pas été bien clair, il n'y a pas de problème, hein, je préfère vous le dire. Donc, si cette vidéo Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. Soyez au rendez-vous. Et moi, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. A ciao, saluté.